C'est présentement la semaine de prévention du suicide et nous avons décidé de parler avec Mme Isabelle Albert, qui est directrice du Centre de prévention du suicide de l'Est, afin de parler de l'importance de cette semaine de prévention-là. Madame Albert, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps en cette semaine de la prévention du suicide. J'imagine que vous êtes quand même assez occupé dans une semaine comme celle-là. Oui. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Puis oui, on manque pas d'agrément, mais ça me fait plaisir d'être ici. Ouais. Pour commencer, j'aimerais ça qu'on commence par parler de nous rappeler c'est quoi la semaine de prévention du suicide, puis pourquoi c'est si important que ça. Bien, en fait, la semaine de prévention du suicide, c'est la 36e cette année. Donc, à l'origine, en 1991, le but ou les buts premiers de ça, c'est vraiment de venir sensibiliser la population et surtout, je dirais, nos décideurs publics, de dire, écoutez, faut qu'on se crée là, faut qu'on se crée un espace où on peut parler, où on peut mettre la prévention du suicide de l'avant, parce que pas que c'était pas pris en compte dans les services sociaux, pas tant que ça comptait pas, mais on leur faisait pas une place à ces services-là, en tout cas pas celle qu'il devrait y avoir pour venir bien sensibiliser les gens. Donc c'est apprendre le bon vocabulaire, comment on parle du suicide, de la prévention, donner cette visibilité-là là, une semaine par année, là, c'était quelque chose qui était dû pour être fait, disons, au Québec, oui. C'est quoi le rôle du Centre de prévention suicide de l'Est dans la région ici? Ben, en fait, notre rôle à nous, on dit souvent que nous, on est la porte d'entrée pour plein de services. Je m'explique. En fait, le Centre de prévention du suicide de l'Est, évidemment, c'est des lignes d'écoute 24 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Il n'y a jamais de fermeture du service. C'est aussi un centre d'hébergement. C'est aussi des services à l'externe qu'on donne, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus fragilisé, plus vulnérable, plus à risque de poser un geste de suicide, mais à ce moment-là, il y a des services qu'on appelle les suivis étroits qui sont donnés. On vient aussi en aide aux gens qui sont endeuillés par suicide. Donc, pour les gens endeuillés par suicide, ben il peut y avoir des rencontres individuelles. Quand on avance dans le temps, il y a des groupes d'entraide aussi qui sont vraiment dirigés par des intervenants. C'est pas juste un groupe de discussion, c'est vraiment des choses qui sont vraiment structurées. Donc, c'est plusieurs services. Puis, on a aussi, nous, la capacité ici au Bas-Saint-Laurent, en fait, là, dans les 4 MRC centres, de pouvoir même déplacer une escouade spéciale qu'on appelle là, sur le terrain. Évidemment, ça, c'est nous qui décidons là, de la déplacer. C'est un service à nous, vraiment, spécialisé à nous, qui permet, des fois, le contact au téléphone, c'est pas toujours évident. Fait que dans les barrières à franchir pour aller demander de l'aide, il y a souvent ça aussi. Le téléphone, des fois, on s'imagine que ça va être très froid. Donc, il y a aussi cette possibilité-là d'aller en personne là, pour aider les gens. OK. J'imagine aussi que c'était pas dans les questions nécessairement, mais cette escouade-là, j'imagine aussi, est-ce que vous faites de la prévention dans les écoles secondaires, des choses comme ça? Aussi, j'imagine, après qu'il y a eu un événement dans une école, des fois, là, comme, je vais le nommer, mais présentement, on vient de perdre une professeure importante, nous, dans la vallée de la Matapédia. J'imagine que des moments comme ça, c'était pas du suicide, là. Par contre, c'est un accident, mais reste que, ça peut créer de l'anxiété chez les jeunes, des choses comme ça, quand c'est... J'imagine aussi que vous faites des suivis comme ça dans les écoles quand il se passe des choses. Oui, on est là. En fait, c'est souvent, je vous dirais que c'est plus les intervenants dans les écoles qui font appel à nous. Évidemment, dans toutes ces situations-là, de toute façon, on est toujours interpellé. Ouais. Souvent, ça va se faire même au premier, comme dans ce cas-là, précisément pour l'accident mortel là, de cette professeure-là. Souvent, c'est même les policiers là, qui vont nous appeler en premier. Les annonces familles, c'est des choses qu'on va faire aussi, des fois, des choses comme ça. Donc, pour tout événement, là, on parle beaucoup de prévention du suicide, mais il faut comprendre que c'est beaucoup plus large que ça. On n'est pas obligé d'être en idéation suicidaire pour demander de l'aide, pas du tout. Puis, dans une semaine comme celle-là, c'est beaucoup sur la prévention, justement, de dire c'est quoi nos services, quand on peut demander de l'aide, puis c'est pas vrai que c'est seulement une idéation suicidaire. Puis, donc, on aide beaucoup les professionnels à ce niveau-là aussi. Puis dans la semaine de prévention du suicide comme ça, on va revenir à notre sujet. Est-ce que vous voyez aussi une augmentation du nombre de demandes d'aide pendant cette semaine-là ou suite à cette semaine-là? Ou
Un petit peu, Un petit peu, mais ouais. je dirais que dans les dernières années, plus on a de visibilité, plus le sujet va être démocratisé, plus les gens font appel à nos services. Tu sais, il y a deux façons de voir les choses. Quand on dit que, tu sais, qu'on a 2000 appels de plus dans la dernière année, exemple, on fait comme, mon Dieu, il y a beaucoup plus de gens qui sont vulnérables, qui sont en détresse, etc. Mais peut-être pas nécessairement. Peut-être qu'il y a plus de gens qui font appel à nos services. Donc, il y a des barrières peu à peu qui se brisent et les gens sont plus enclins à faire appel à nos services. OK. Est-ce que ça augmente dans cette semaine précise? Oui. On voit aussi des augmentations quand il y a des événements tragiques, comme vous avez nommé. On voit ça aussi, des fermetures d'usines, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a des contextes qui viennent augmenter le niveau d'appel pour la prévention. OK. Euh, Puis aussi, quand vous parliez en fait, quand la semaine de prévention du suicide a été établie, il y avait peut-être pas une attention assez grande qui a été mise vers la prévention. Parce que je pense que pendant longtemps, on disait que parler du suicide incitait les gens à commettre l'acte, mais on a découvert avec le temps que c'est pas vrai, dans le fond. Ben, en fait, c'est sûr que ça dépend de la manière qu'on l'aborde, mais que la prévention est importante, du moins. Ouais. Ben, en fait, pas du tout. C'est juste de pas. En fait, pour voir, tu sais, dans les anciennes façons d'en parler, c'était soit un acte de courage, vous avez sûrement vous aussi entendu ça, soit un acte Ah de oui? courage, soit un acte de lâcheté. Ce qui n'est Ouais. pas du tout le cas, en Non? fait. C'est un acte, c'est un acte qu'on pose pour arrêter de souffrir. La Ouais. détresse devient trop grande, donc on applique une solution permanente à une situation qui est temporaire. C'est vraiment un geste irréversible. Donc, Ouais. dans les faits, c'est pas tant de parler du suicide que d'en parler avec les bons mots. Donc, c'est pas de venir banaliser, pas de glorifier ça. C'est de s'assurer qu'on, si on se sent pas à l'aise d'en parler, c'est surtout qu'il faut pas avoir peur de référer aux bonnes personnes aussi. Il faut être capable de poser des vraies questions. Et si on se sent pas bien avec ça, c'est correct de référer. Ouais. C'est pas un manque de courage, c'est seulement un manque d'aisance avec le traitement de ce sujet-là, là. C'est bien plus ça, à mon avis. Puis pourquoi c'est difficile pour certaines personnes, des fois, d'aller demander de l'aide? Je pense que, on peut le dire un peu, mais chez les hommes, si je me trompe pas, c'est peut-être plus élevé un peu. Des fois, la demande d'aide sont plus difficiles, peut-être l'ego, je sais pas. Mais qu'est-ce qui fait en général que les gens... qu'est-ce qui fait en général que les gens ont de la misère à demander de l'aide? Je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, là. Bien, en fait, il y a plusieurs facteurs, hein. D'avoir la difficulté à demander de l'aide, il y a plusieurs barrières à franchir avant d'arriver là. La peur du jugement des autres, la peur de déranger, la peur de que ce soit pas suffisamment important, la peur qu'on se dise, on se dit à nous-mêmes, là, ben là, franchement, reviens-en, là, tu sais, t'es quand même pas là, puis tu sais, souvent, quand on se compare, on se console, mais des fois, dans ces situations-là, on fait l'inverse quand on va pas bien. On se dit, Ouais. ben voyons, tu sais, je suis capable, je suis plus fort que ça, puis on a tendance à retarder ça. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de petite situation là, qui viendrait dire non, 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 vous n'êtes pas légitimé de demander de l'aide. Puis, à la limite, là, si c'est pas un appel pour nous, ou ça sera pas nous le service requis pour votre besoin à ce moment-là, les intervenants sont formés, ils savent comment poser des questions, aller chercher c'est quoi réellement le besoin de la personne qui nous appelle. Puis si c'est pas nous qui pouvons donner ce service-là, mais on va s'assurer de faire les suivis, de référer aux bonnes ressources, etc. Fait que c'est une belle porte d'entrée, le centre de prévention du suicide. Euh, Puis c'est ça, je dis, on n'est pas obligé d'être en idéation suicidaire absolument, d'avoir un Ouais. plan. C'est pas ça. C'est au-delà de tout ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de prévention. Appeler avant d'arriver à ce plan-là, à cette Ouais. solution-là qui est permanente pour une solution temporaire. Sinon, les barrières, ben, il y a souvent, tu sais tout dépendamment du milieu où on vit. Il y a quelques années, oser dire qu'on avait demandé de l'aide, on était stigmatisé tout de suite. Donc, Ouais. on travaille fort pour enlever ça, là, ces préjugés-là. Là. Ouais. Mm. Parce que des fois aussi, je pense qu'on a tendance à minimiser ça nous-mêmes jusqu'à temps on, disons qu'on arrive au seuil critique de OK, là, je suis plus capable. Là, tu sais. Donc, je pense que c'est important de Ouais. ne pas minimiser notre souffrance. Là.
Y a-t-il des phrases, justement, en parlant de minimiser, y a-t-il des phrases ou des comportements, des fois, qui peuvent être minimisés de la part des personnes, mais qui devraient nous inquiéter? Des petites choses, des petits mots, des fois, qu'on fait comme, ah, tu sais, peut-être que je devrais porter une attention là-dessus particulière. Mais en fait, c'est parce qu'il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui va avoir ces discours-là, là, qui sont en idéation suicidaire ou avant de passer à l'acte. Du genre, moi, j'aimerais ça que telle chose, là, ça soit donné à ton fils quand je serai plus là. Ça va pas nécessairement attirer l'attention de tout le monde et c'est vraiment pas toutes les personnes là, qui pensent à un passage à l'acte, là, qui ont ce genre de discours-là. Je pense que ce à quoi on devrait porter plus attention, c'est un peu les changements de comportement, quelqu'un qui se met à s'isoler beaucoup plus. Puis encore là, c'est pas une solution magique. Là. On peut aussi être tout à fait à l'inverse, quelqu'un qui est vraiment devient d'un coup très, très extraverti puis qu'il n'y a plus rien qui l'arrête. En fait, vraiment, les changements d'attitude, ça peut être quelque chose qui amène des questionnements. Et quand ça nous questionne, ben c'est là où c'est important peut-être de poser la question, la vraie question, le comment ça va. Mais un vrai comment ça va. Puis là où c'est difficile, rendu là, c'est de recevoir ce qui va avec le comment ça va souvent. Donc, c'est pour ça qu'on dit même un proche, n'hésitez pas, la personne vous confie quelque chose qu'elle souhaite s'enlever la vie, là, accompagnez-la, cette personne-là. La majorité des gens vont réagir de la même façon, de dire, ben moi, je sais pas quoi faire avec ça, qu'est-ce que je fais? Donc, soit accompagner la personne pour qu'elle nous appelle, ou soit vous, comme proche, appelez pour nommer votre inquiétude aussi. Hein. OK. Donc, on peut appeler justement pour avoir des outils, parce que notre boîte à outils, des fois, pour des situations comme ça, est limitée un peu à nous en tant que non-professionnels. C'est sûr que c'est difficile. J'ai toujours l'impression, quand on répond à ces questions-là, de ne pas avoir de réponse extrêmement précise. Mais non, c'est ça. Quand c'est quelqu'un proche de nous qu'on connaît bien, on va remarquer ces petites choses-là, puis peut-être pas non plus. Faut pas L'important de retenir, c'est qu'il faut pas se sentir coupable. Puis si on a un petit quelque chose qui nous dit me semble que c'est pas comme d'habitude, faut poser la question. Comment ça va? Il y a des gens qui vont être plus à l'aise puis qui vont carrément dire hey, t'as pas l'air de bien aller, t'as-tu des idées suicidaires? Il y en a qui vont le dire, je veux dire, c'est parce que c'est lourd de sens ce que tu vas recevoir aussi avec aussi un peu en ouvrant cette porte-là. Donc, il faut s'assurer peut-être, si on se sent à l'aise de le faire, d'avoir le numéro du centre proche, de référer, de s'assurer qu'on a un suivi. Il n'y a pas de comportement X qu'on peut nommer, là, c'est sûr que ça va être ça. C'est ça qui est un peu, je dirais même beaucoup difficile dans ce domaine-là. C'est quoi les ressources qui sont disponibles là, donc ici dans l'Est du Québec? Il y a bien sûr le Centre de prévention du suicide de l'Est, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont disponibles et lesquels sont disponibles en tout temps, ce qui est vraiment important de préciser? Nous, chez nous, c'est vraiment en tout temps. Donc, c'est le 1-866-APL, c'est le 277-3553, donc 1-800-277-3553. Dans les faits, 24/7, il y a aussi évidemment les urgences d'hôpital. Hein, ça a l'air anodin à dire, mais si on se sent vraiment pas bien, puis on se sent totalement désorganisé, puis qu'on a envie de passer à l'acte, il y a là où on peut se rendre. Si on peut pas se rendre, il y a le 911, faut pas l'oublier. Souvent, les gens vont par réflexe appeler le 911 et eux vont nous transférer l'appel ou eux vont communiquer avec nous pour aider l'intervention des policiers. Sinon, il y a le 811 option 2, mais c'est pas toujours 24 heures sur 24 répondu dans la région. Je vais préciser ça. Ouais. Le temps de réponse est un peu plus long aussi. Donc, sinon, c'est ça, je dis, il y a les services sociaux, mais on sait que des fois, l'accessibilité est un petit peu plus difficile, un peu plus longue. Ouais. Chez nous, il n'y a pas de téléphone qui reste sans réponse. Ça se fait rapidement. C'est sûr que c'est le fun aussi d'avoir un numéro que quand on appelle, ça répond. Puis qu'on n'a pas comme à faire l'option 1, option 2. Puis, c'est ça. Fait que, il y a un peu de ça aussi. Cela dit, on travaille en collaboration avec eux parce que des fois, eux vont recevoir puis ils vont nous transférer vers chez nous, tout dépendamment de la situation qui est vécue. Mais ça reste quand même que la réponse dans l'immédiat va faire la différence. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a peur de déranger en appelant ou qui dit je sais pas qu'est-ce que j'ai à dire, je me sens pas bien mais je sais pas quoi dire. Est-ce qu'on appelle quand même, même si on fait juste dire je me sens pas bien, je sais pas, peux-tu m'aider, c'est pas besoin de dire je vais pas bien parce que telle chose, juste
le sentiment de Non, mal aller? non. On peut vous appeler quand même, hein? Je vous dirais même que j'irais même plus loin que ça. Je vous dirais qu'il y a des gens qui appellent, on répond, puis on reste avec eux en ligne pendant un certain temps avant qu'il y ait une réelle communication. On est juste dans l'accueil de ce silence-là, des fois de cette peine-là, tu sais, avant que la personne arrive à nous communiquer ce qu'elle a à nous communiquer. Comme je disais tout à l'heure, les personnes intervenantes, c'est vraiment des gens qui sont formés, là. Et inquiétez-vous pas, là, ils vont savoir Ouais. exactement là, comment poser les questions, comment aller chercher la bonne information pour pouvoir vous aider correctement, pour bien répondre à votre besoin. Ça fait toute la différence. Même si on a l'impression que c'est rien, même si on n'a pas besoin d'appeler puis d'avoir toutes les réponses prêtes d'avance, ça, c'est pas du tout comme ça que ça Ouais. fonctionne, là. Seulement dire hey, je vais pas bien, je pense que j'ai besoin d'aide. Vous allez voir, le reste va se faire tout naturellement avec les Ouais. intervenants qui vont vous répondre. Super. Puis juste en terminant comme ça, quel message vous aimeriez envoyer à la population en général? Pas juste ceux-là qui vivent des difficultés. En général, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent à la fin de cette semaine-là? Ou quel message vous auriez à leur donner? Ben, je pense que je vais mettre de l'avant notre thème, nous, de cette année. En fait, le thème national cette année est tendre la main, soutenir l'espoir. Ça, c'est le thème national du Québec par la QPS. Nous, cette année, on a travaillé beaucoup à plein de choses. On a eu un changement de nom. On est venu changer pour le Centre de prévention du suicide de l'Est pour vraiment venir englober tous les territoires qu'on dessert. En fait, on est allé beaucoup sur une note d'inclusivité. On développe beaucoup nos réseaux. Donc, nous, notre thème de cette année, c'est la force du groupe. La force du groupe, c'est s'entourer des bonnes personnes. Notre groupe à nous, c'est qui? J'ai besoin de ventiler, c'est qui ma personne de confiance à qui je vais ventiler. J'ai besoin de partager de la peine, on est plus dans avec qui ce serait qui mon ami que j'ai besoin d'aller prendre un verre, d'aller prendre un souper, de partager juste un moment pour m'aérer, avec qui je dois faire du sport, c'est qui mon organisme de confiance si j'ai. Fait que nous, notre activité cette année ou notre but fort, c'est que les gens créent leur propre lien. Et au-delà des proches, de la famille, il y a, oui, les professionnels, mais il faut pas oublier qu'on a nos proches aussi. Et je pense sincèrement que si c'est des gens qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on considère comme nos amis, ben juste leur parler de, ben moi je vais pas bien là, mais je sais qu'il y a des organismes qui existent, mais je me sens pas capable d'y aller tout seul. Ben écoutez, ça peut faire toute la différence du monde. Puis Ouais. nous, comme personne de nos proches, de dire le vrai comment ça va, comme je le mets tout à l'heure. Donc ça aussi, ça peut faire la différence. Fait que pour nous, cette année, le thème, c'est la force du groupe. Puis je vous dirais que mon plus cher souhait pour les prochaines années, ce serait de détruire toutes les stigmates et tous les tabous qui sont reliés au mot suicide. Ouais. Et que ça devienne un réflexe de faire appel à un service comme le nôtre, autant qu'on se casse un pied, on se casse une jambe, on se pose pas la question, on n'est plus capable de marcher, on va à l'hôpital. Là, Ouais. clairement, on se demande pas qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, on le sait. Là, on se fait pas des attelles maison, puis on s'imagine que ça va finir par passer. Là. Je veux dire, on vit dans une société où on peut être très bien accompagné là-dedans, bien entouré. Ouais. Donc, c'est vraiment ça c'est ce que je souhaiterais, c'est que ça devienne un réflexe comme quand on se fait mal, on va consulter un médecin. Ben quand on a mal à l'âme, on devrait appeler, peu Ouais. importe la ressource. C'est sûr qu'il n'y en a pas tant de 24/7, donc c'est sûr que des fois les gens, prévention du suicide, ça va les déranger, mais prenez pour acquis qu'à la base, c'est une ligne d'aide puis qui va vous référer vers le bon service là, au besoin. Puis, Madame Albert, si on voudrait soutenir la cause, dans le fond, du Centre de prévention du suicide de l'Est, est-ce qu'il y a moyen de faire des dons, quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez toujours aller consulter nos pages, notre site internet, en fait, là, cpse.ca. Donc, ça, à cet endroit-là, vous allez trouver toutes les informations. Vous allez voir aussi plus en détail là, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos services, comment faire pour nous rejoindre. Et je vous dirais que c'est un site, c'est un nouveau site, en fait, là, puisqu'on a changé de nom au début de l'automne, au mois de septembre. Donc, friendly user, je m'excuse pour Ouais. l'anglicisme, mais facile d'accès. Et là, vous avez la section dons.
Vous pouvez aussi, parce qu'on a aussi une fondation maintenant pour recueillir des sous, vous pouvez aussi directement à partir du site du centre, vous retrouvez sur la page de la fondation. On a nos réseaux sociaux aussi. C'est très actif. On publie peut-être pas tous les jours. Cette semaine, oui, mais peut-être pas tous les Ouais. jours sinon, mais de façon très régulière. Donc, même chose quand il y a des activités dans votre région, la même chose, c'est des choses qu'on va partager aussi, tout ça. Super. Et merci beaucoup, Mme Albert, de nous avoir accordé du temps et de nous avoir parlé un peu. Ben, merci de m'avoir accueilli. Je suis très contente d'avoir Oui. parlé de notre cause encore et je vous souhaite une bonne fin de semaine de la prévention du suicide. Merci beaucoup. Bonne journée.